Dans un village au bout des routes, entre deux prés, trois murs penchés, vivait une mule sans déroute, ni ruban bleu ni non perché. Elle portait sacs, bois et pierres, le blé, le sel, les jours mauvais, et sur son dos toute la terre, des gens pressés qui commandaient. On disait, elle est bien bornée, elle s'arrête sans raison, mais la mule, tête inclinée, écoutait battre le vallon. Elle savait mieux que les hommes le poids qu'un corps peut consentir, et qu'à trop charger la somme, c'est le chemin qui va mentir. Elle n'était pas faite pour plaire, ni pour briller dans les salons, mais elle avait dans sa manière la sagesse rude des monts. Quand les maîtres criaient « Avance !», elle plantait là ses sabots comme une dernière résistance au bord du ravin des troupeaux. Un jour vinrent des gens savants, avec leurs plans, leurs grands discours, leurs mots plus lourds que le vent, leur lendemain, leur grand détour. Ils dirent, il faut produire encore, il faut porter, il faut tirer, il faut que l'animal sonore à ne jamais se mesurer. On lui mit des caisses inutiles, des règlements, des faux progrès, des chaînes propres, des sangles civiles, des promesses et des frais cachés. Puis l'on s'étonna que la bête, au premier lacet du chemin, baissa doucement la tête et refusa d'aller plus loin. Elle n'était pas faite pour plaire, ni pour briller dans les salons, mais elle avait dans sa manière la sagesse rude des monts. Quand les maîtres criaient « Avance !», elle plantait là ses sabots comme une dernière résistance au bord du ravin des troupeaux. Alors on parla d'indiscipline, de retard, de mauvais esprit. On convoqua la médecine, le progrès, la technocratie. On voulut lui vendre une méthode, un harnais neuf, un fouet moral, et l'on trouva presque commode d'appeler paresse l'instinct vital. Mais dans son œil, couleur de brume, il y avait plus de vérité que dans les livres qu'on exhume pour justifier l'absurdité. Elle disait sans une phrase, vous pouvez charger le vivant, mais quand le dos touche à la base, le monde s'arrête en marchant. Elle n'était pas faite pour plaire, ni pour mourir sous les sermons, mais elle portait dans sa manière la vieille loi rude des monts. Quand les maîtres criaient « Avance !», elle gardait ses quatre sabots et son refus dans le silence